Bonjour, bonsoir, ce n'est pas l'heure à laquelle vous captez. Mes salutations à la présentation comme toujours. C'est Iran Maoussa depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines actualités. Comme d'habitude, dans cette chaîne, nous parlons spécialement de l'actualité sportive. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère analyste Daniel Bokofika pour analyser la rencontre RDC face à l'Angleterre. C'était un match important pour nous, mais aussi un match très difficile. Mais avant d'analyser les matchs RDC face à l'Angleterre, on va d'abord essayer de parler à ce qui concerne les choix de l'entraîneur lors du match contre l'Ouzbékistan. Est-ce que Maé va devenir titulaire dans les 11 de départ contre l'Angleterre? Ce sont des grandes thématiques qu'on va débriefer dans cette très belle émission. Daniel Bokofika, on va aussi parler sur le bilan des 3 matchs joués. On a joué contre la Colombie et le Portugal. Quel est le bilan de la RDC sur les 3 matchs qu'on a joués? RDC Angleterre, le champ de la RDC, les systèmes de jeu. Est-ce que l'entraîneur doit modifier les systèmes de jeu contre l'Angleterre ou bien on va jouer avec le même système de jeu des 4-4-2 contre l'Angleterre? Ce sont des choses qu'on doit parler dans cette très belle émission. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines actualités. Daniel Bokofika, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Moi aussi je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces beaux plateaux parce que nous sommes en pleine Coupe du Monde. La RDC a réussi déjà la Coupe du Monde, on peut dire ça, parce que les premiers matchs contre le Portugal, on a fait un but partout. Contre la Colombie, on avait perdu sur le score de 1 but à 0. Contre l'Ouzbékistan, on avait gagné sur le score de 3 buts à 1. Quelle analyse faites-vous sur la rencontre RDC contre l'Ouzbékistan? Bon, je suis heureux parce que ce match-là, c'était un match capital. Si on avait perdu ces matchs ou si on avait fait match, on serait éliminé. Bon, on a fait l'effort de gagner ces matchs. On a décroché cette qualification historique. Lorsque nous regardons des nations comme la Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont joué beaucoup de mondiales que nous, mais c'est leur première qualification. Ouais, ils ont eu à obtenir leur qualification à l'élimination directe pour la première fois. Mais nous, c'est la deuxième participation et on a aussi à décrocher notre qualification pour l'élimination directe. Donc moi je dirais que c'est une joie immense et regarder nos attaquants se mettre en valeur face à l'Ouzbékistan, ça m'a beaucoup plu parce que aller à la Coupe du Monde sans attaquants, ça nous faisait vraiment du tort. Daniel Bokofika, ce n'est pas vraiment la thématique, mais contre l'Ouzbékistan, en regardant l'équipe ouzbèque, vous nous avez aussi malmené. C'était quoi les problèmes? Bon, les problèmes de la RDC, si nous regardons, si nous analysons nos matchs, les 20 premières minutes, ce sont des minutes, moi je dirais, là on n'a pas vraiment de concentration. Si nous regardons les matchs face au Nigeria, on avait encaissé au début du match. Ouais, face à l'Ouzbékistan, même chose, même face au Maroc, à la CAN. Même contre le Portugal. Même contre le Portugal, on avait encaissé très tôt. Donc nous ne sommes pas vraiment concentrés au début du match. Donc moi je dirais aux sélectionneurs de motiver ces poulets à être concentrés. Lorsque l'arbitre siffle le coup d'envoi, il faut déjà être concentré. Il ne faut pas être concentré parce qu'on va vous marquer. Parce que lorsque nous remarquons sur notre sélection, nous sommes trop à la réaction. Vous voyez, si on nous marque, là on va marquer. Si on ne nous marque pas, on n'arrive pas à commencer à marquer, on n'arrive pas à ouvrir les scores. Donc nous, dans des matchs qu'on joue, surtout aussi, même face à l'Ouzbékistan, c'est l'Ouzbékistan qui a ouvert les scores. Face au Portugal et face à la Colombie, la même chose. Donc on ne doit pas être toujours en réaction. On doit aussi ouvrir les scores et aussi on doit être concentré du début jusqu'à la fin du match. Les coachs avaient changé le système de jeu. On avait évolué avec le système de jeu des 4-4-2. Quelle analyse faites-vous pour le système de jeu des 4-4-2? Est-ce que c'était un système qui a permis aussi à Sipeng en boucle de jeu ou bien on doit modifier le système pour la suite de la compétition? Bon, en regardant ces matchs, c'était un match très capital, les matchs qui demandaient qu'on puisse gagner. Parce que jouer ces matchs avec un système de 5 défenseurs, ça devrait nous pénaliser parce que nous on cherchait à marquer et à gagner. Maintenant, ce système-là, j'ai beaucoup aimé ce système parce que c'est un système où on a vu l'épanouissement de Noah Sadik. Ouais, il a très bien joué, il était libre, il était calme. Même lorsque Moukao est entré sur le terrain, il est très, très calme. Même Moutoussamy quand même. Vous voyez que dans ce système-là, tout le monde a bien joué. Vous voyez, même beaucoup. Il était très performant, Sipeng en même temps. Vous voyez, avec ce système, moi je dirais que les coachs peuvent reprendre ce même système durant toute la compétition. Vous voyez, donc moi je dirais c'est un bon système, ce système de 4-4-2 et Sipeng nous a beaucoup aidé. On avait besoin d'un ailier qui pouvait faire du mal aux défenseurs. Et on a eu Sipeng, on a eu même à avoir 3 joueurs sur lui. Donc lorsqu'il y a 3 joueurs sur un joueur, donc ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 joueurs de notre équipe qui étaient libres. Donc moi je dirais que c'est un bon système qui a permis à avoir nos ailiers. On a vu Meshak qui a fourni des passes décisives, on a vu Bongonda, on a vu Mboukou, on a vu Sipeng, donc c'est un bon système. C'est un bon système, mais on joue avec des médiateurs, on peut dire ça.
il y avait Mokao, il y avait Mutusami et Mokao. Est-ce que jouer contre l'Angleterre avec le même système de jeu, avec des militaires, est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, jouer contre l'Angleterre, moi je dirais, avec ce système, on ne va pas utiliser beaucoup. Oui, on peut utiliser 3 milieux de terrain ailier. Parce que oui, ça peut aussi dépanner côté ailier. Donc moi je dirais, contre l'Angleterre, on ne doit pas jouer avec des milieux de terrain. Parce que jouer avec des milieux de terrain en face, on aura des Rice, Anderson et Bellingham. Donc on doit avoir quand même une supériorité numérique au milieu de terrain pour nous permettre de bien jouer. Parce que si nous étouffons leur milieu de terrain et nous étouffons leur couloir, c'est fini. Parce que leur force, ça se réside dans leur milieu de terrain et dans leur couloir. Donc moi je dirais, jouer avec des militaires, ce ne sera pas une bonne chose, mais on peut garder les mêmes systèmes, mais changer seulement des joueurs. Le système n'est pas mal, mais on doit juste changer des joueurs. Merci beaucoup, Dembo Kofika. Le bilan de la RDC, on a joué 3 matchs contre le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Donc, une victoire, une défaite, un match nul. Est-ce que c'est un bilan positif pour la RDC? Oui, c'est un bilan purement positif. Parce que lorsque nous regardons dans notre poule, le premier a 7 points, le deuxième 5 et nous 4. Ça veut dire qu'on a challengé les grands noms mondiaux. On a challengé la Colombie, on a challengé le Portugal. Parce que nous et le Portugal, on a eu une différence d'1 point. Le Portugal qui est dans les top 5 mondial. Donc, le bilan est purement positif. C'est pour ça, moi, je dirais, on doit continuer avec cette allure. Parce qu'on a vu que nos joueurs jouent avec... Ils ne sont pas complexés. On est décomplexés. On a joué face au Portugal, on a vu qu'on a très bien joué. On a décomplexé Cristiano, on a décomplexé Vitinha, on a décomplexé Bruno Fernandes, on a décomplexé Nuno Mendes. Arrivé même que leur coach a fait un changement de faire sortir Nuno Mendes et Vitinha. Ça veut dire qu'on les a décomplexés. Donc on doit continuer avec cette même allure. Parce que si nous jouons contre l'Angleterre, par exemple, on enlève les complexes, on peut aller loin. Donc le bilan est purement positif et je salue le travail de l'entraîneur et je salue le travail de tous les groupes. Le bilan est purement positif. Bon, le dernier match contre l'Ouzbékistan, le coach avait dit qu'il doit risquer. Il avait risqué. On a vu Maël entrer à la place de Bakambu. On a vu Maël sauver la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Maël peut devenir titulaire même contre l'Angleterre pour essayer un tout petit peu de sauver la RDC? Parce que Bakambu, ce n'est plus le même Bakambu qu'on connaît. Bon, le problème c'est quoi? En analysant les profils de Maël avec la défense anglaise, Maël ne doit pas commencer des matchs. Mais Maël marque aussi. C'est pas vraiment les problèmes. Le problème c'est quoi? Est-ce qu'il sera important ou il sera très utile en étant titulaire ou en étant remplaçant? Parce que tu peux être remplaçant et changer les matchs en deuxième période. N'oublions pas que ces matchs, c'est un match où ça se joue avec 4 mi-temps. On peut jouer la première mi-temps, deuxième mi-temps, première mi-temps de la prolongation, deuxième mi-temps de la prolongation. C'est pour ça moi je dirais on doit aussi garder les forces vives sur les bancs. On ne doit pas jeter toutes nos forces sur les terrains. On doit garder certains joueurs. Par là, vous dites qu'on doit faire la continuité avec Bakambu, comment? Non, pas Bakambu, Banza. Parce que en regardant le système anglais, il joue avec Eric Konsa et Mark Gay. Ce sont des joueurs qui sont très colosses, ce sont des colosses. Maintenant, mettre ou titulariser Maël et Wissa ou bien Bakambu, ça nous pénalise. Parce que Sipenga, c'est un joueur qui joue avec des centres. Maintenant, il a fait beaucoup de centres face à l'Ouzbékistan, mais il n'a pas eu de preneurs. Pourquoi? Oui, ça n'est pas vraiment très fort au bal aérien. Maël est idem, Bakambu aussi. C'est pour ça que moi j'ai dit que si on titularise par exemple Simo Banza, avec sa force de fixation, il va fixer par exemple Eric Kotsa ou bien Marguerite, et oui, ça va jouer libre. Parce que si nous jouons seulement avec Wissa et Bakambu, ils vont juste chercher à fermer la profondeur. Mais si nous avons par exemple Simo Banza, il va aussi nous aider à respirer en attaque. Parce que n'oublions pas que l'Angleterre viendra avec un pressing très haut. Parce que lorsque nous jouerons avec une équipe comme l'Angleterre qui viendra avec un pressing très haut, ça demanderait qu'il commence à dégager des balles. Mais lorsqu'il va commencer à dégager des balles, si on n'arrive pas à conserver les ballons en attaque, et on va facilement se fatiguer. Parce que Banza va nous permettre aussi à nous reposer, à fixer les défenseurs. Et ça nous permettra aussi d'utiliser la profondeur de Wissa et de Sipenga pour marquer. Jouer avec le système de G4D, donc Banza et Wissa. Banza et Wissa. Maintenant, comment Wissa doit se positionner donc? Comment? Parce que
en regardant Wissa et Bakambu, lorsqu'ils sont titulaires, on voit que c'est Bakambu qui est devant, Wissa est derrière. Maintenant, dans ce système, Wissa doit être derrière, Banza doit être devant. Pourquoi? Lorsqu'on va dégager la balle, par exemple, ça vient sur Banza. Banza aura la facilité de trouver Wissa directement en profondeur ou bien jouer avec un médiateur pour trouver Wissa en profondeur. Parce qu'on doit utiliser la vitesse de Wissa. Parce que j'ai regardé tous les matchs de l'Angleterre. J'ai vu que leur point faible, c'est les jeux de transition. Ils ne sont pas forts, ils laissent beaucoup d'espace derrière eux. Maintenant, avoir Banza qui a la facilité de fixer la défense et qui a aussi la facilité de marquer des coups de tête. Parce que dans des matchs pareils, on peut avoir un centre, par exemple, qui vient par exemple du côté gauche vers un côté, par exemple, où on aura Masuaku, parce que Masuaku fait des bons centres, mais il ne trouve pas de preneurs. Banza peut aussi nous aider avec son jet de tête. Son jet de tête est très bon et aussi son jet de corps. Il a un très bon jet de corps qui va nous permettre aussi à marquer. Regardons même, analysons les matchs face à la Colombie. Il a failli marquer parce que si les côtes l'avaient fait entrer, même 60 ou 50 minutes, je suis sûr que Banza allait marquer parce qu'il a eu des occasions de marquer. Ouais. Donc moi je dirais les côtes de la chance parce que son profil, c'est un bon profil. Il a les mêmes profils que Broubey, l'avant-centre néerlandais, même profil qui est Boni, l'avant-centre ivoirien. Donc moi je dirais, il va nous aider. Donc Banza comme titulaire, il va fatiguer Marguet, il va fatiguer Eric Konsa après la deuxième mi-temps, histoire Maëlé viendra achever. C'est la Coupe du Monde. Nous jouons la Coupe du Monde, donc il est important de considérer tous les joueurs, mais c'est quoi les problèmes avec Bakam? Bakam actuellement, tu as vu que le joueur au Congolais, maintenant, c'est quoi les problèmes avec Sidi Bakam? Parce que tout peut arriver à la Coupe du Monde, peut-être contre l'Angleterre, Banze, oui, ça va bandir, après Maël, la cause Maël, et puis Azamutu, peut-être après, avec le malaise, on va donner la chance à Bakam. Maintenant, c'est quoi les problèmes avec Bakam jusqu'à présent? Bon, analysons Bakam. Bakam, c'est un joueur qui a très bien joué auparavant. Lorsqu'il était jeune, il était très bon. N'oublions pas que Bakam a 35 ans aujourd'hui. Il est de la même génération que Lewandowski. Il est de la même génération que Benzema. Et il est plus grand que Gaël Kakuta. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que son âge ne lui permet plus de jouer beaucoup de minutes, même dans son club. Il ne joue pas beaucoup de minutes. Soit il entre en seconde période, soit il débute des matchs, il sort en 60e ou pendant la mi-temps. Pourquoi? Leur coach a compris qu'il n'a plus l'âge de jouer beaucoup de minutes. Et Bakam aussi, il est trop pressé, il n'est pas à l'aise. Vous voyez Wissa? La sérénité de Wissa, la maîtrise de Wissa, c'est ça qui manque à Cédric Bakambu. Si Bakambu a la maîtrise, a la sérénité, Bakambu allait marquer même 2 buts face au Portugal. Il allait même marquer face à la Colombie. Il n'est pas serein, il n'est pas posé, il est agité. Excusez-moi pour les termes, mais Bakambu est agité. Est-ce qu'il ne joue pas pour prouver? Bakambu, n'oublions pas que Bakambu cherche à enlever les records, à battre les records de Demersi Mokan. C'est ça aussi parce que lorsque nous regardons même les matchs face au Ouzbékistan, à la veille du match, il avait dit qu'il va marquer 2 buts. Donc, il s'est mis lui-même de la pression. Voilà. Il s'est mis lui-même de la pression. Parce que tu me dis que tu vas marquer 2 buts. Il doit chercher à marquer des buts. Maintenant, chercher à marquer des buts, ça lui pénalise aussi parce qu'il s'est mis de la pression et ça lui pousse à fouter sur les terrains. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez des jeux comme Wissa, il ne parle pas, lui joue. Lorsqu'il a des occasions, il marque. Oui, ça dit quoi? On va jouer, on va se battre. Nous savons qu'ils ont des très bons joueurs de qualité. Nous aussi, on en a, donc on va jouer. C'est tout. Là, il ne se met pas de la pression. Il donne de la confiance en tout le monde et il se donne aussi de la confiance. Mais le fait de dire que je vais marquer 2 buts, avant la Coupe du Monde, il avait dit qu'il serait le meilleur buteur de la Coupe du Monde et on va jouer la finale face au Brésil. Ouais. Donc il se met de la pression lui-même. Donc il doit éviter cela. Il doit être calme. Parce que lorsqu'on est avant-centre, on doit être posé. S'il est posé, il va marquer. Parce que face au Portugal, il avait eu beaucoup d'occasions de marquer. Il a eu 2 à 3 occasions. Des joueurs comme Alan, Mbappé, Dembélé, il laisse 3 occasions, il va marquer 2. Ou bien si tu donnes 3 occasions, il va marquer dedans. Il doit être posé, il doit être sérieux. Parce qu'il doit savoir que c'est lui qui est le leader de l'équipe. C'est lui qui est le meilleur attaquant de l'équipe. C'est lui qui a joué face contre Barça, contre Real. Il a marqué Real, il a marqué Barça. Il a marqué Bayern de Munich. Donc la confiance du peuple congolais est en lui. C'est pour cela que nous les critiquons. Il y a beaucoup de joueurs aussi, certains qui commettent des bêtises. On ne les critique pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vraiment des joueurs cadres. Lui, c'est un cadre. Il ne doit pas commettre des bêtises. Parce que lorsque déjà Bakam commence à commettre des bêtises, beaucoup en ça. Mais les Congolais disent qu'on n'a pas de bons militaires qui peuvent donner à Bakam de donner les ballons en profondeur. Raison pour laquelle tout le monde a Bakam, tout le monde a raté Nakala. Bon, ça fait partie des problèmes. Mais les problèmes, c'est d'abord les joueurs Yemoko. Parce que il a eu des occasions face au Portugal, il a eu des occasions.
les 3 à des occasions. Les médiateurs ne les trouvent pas. La passe que Noah lui avait donnée, on a dit Banda Kari. Contre les Portugais. Contre les Portugais. Ce que les médiateurs ont fait, qui c'est qui a Tchabi. Non, certes, on a des médiateurs comme Mokao par exemple, ils raisonnent beaucoup pour donner la profondeur. Balingo finit ballon. Donc, on doit avoir aussi des médiateurs qui sont réactifs. Au moins, il a position côté Nakati. Il est rapide. Bakam a la même vitesse que d'autres ailiers. Parce qu'en Ligue, il est parmi les joueurs les plus rapides. Au moins, il y a Fongam, mais continuer en profondeur, oui, ça m'aime. Donc, moi, je dirais les problèmes aussi, c'est Bakambu d'abord lui-même, il n'est pas posé. Et aussi nos milieux de terrain, ils doivent lui donner des passes. Des passes à profondeur. Parce que c'est un joueur qui joue à profondeur. Regardons, même lorsque Kakuta joue. Lorsque Kakuta a les ballons, lorsque Bakambu met la main comme ça, il a raté. Après ça, parce qu'il connaît que Bakambu aime la profondeur. Donc, il doit être posé parce que le match contre l'Angleterre, il ne doit pas commencer. Pour moi-même, il ne doit pas jouer. Mais comme c'est un match qui va se jouer à 4 mi-temps, il peut jouer. Il peut jouer. Alors, quel conseil vous pouvez donner à Bakambu? Il doit être posé, il doit être calme. C'est un bon joueur. Un Bakambu. Tu as marqué au Tchab, Barça B, au Tchab, Real B, Bayern. Ils ont été Ring Conta, Marc Gueye, Ruben Diaz. Ruben Diaz n'avait pas joué face au Portugal. Il n'avait pas joué. Et ils avaient Viega. Face à Viega, toi tu as marqué Gérard Piqué, tu as marqué Sergio Ramos. Ozolinga Viega, Ozolinga Sanchez. Non. Il doit savoir que c'est un bon joueur, il doit être posé, il doit être calme. Il doit avoir confiance en lui d'abord. Il doit éviter de se mettre de la pression. Il doit éviter cela. Parce qu'un joueur, lorsque tu te mets toi-même de la pression, avec la pression de plus de 5 millions de Congolais qui sont ici et qui sont diaspora. Donc, des 5 millions de bateaux. Et d'autres Africains. Parce que beaucoup de pays africains sont supporter RDC. Donc, pression de 61, tu mets de la pression. Pression de plus de 300 millions de personnes. Tu te mets cette pression-là, tu ne vas pas bien jouer, donc tu dois être posé, évite de te mettre de la pression. Tu es un bon joueur, il faut être calme comme Yohan Wissa et tu vas marquer beaucoup de buts. Merci beaucoup, Daniel Bokofika. C'était un plaisir pour moi d'analyser avec vous la rencontre RDC-Ouzbékistan. On avait gagné sur les scores de 3-1. On a parlé sur certaines choses dans ces matchs RDC-Ouzbékistan. On va se projeter RDC-Angleterre, un match important pour nous. La RDC rêve toujours à prendre la qualification pour l'écart, mais ce n'est pas une chose facile. Daniel Bokofika, RDC-Angleterre, les chances de la RDC. Parce qu'en regardant dans les papiers, c'est l'Angleterre qui est favori. Est-ce qu'on peut aussi s'en sortir dans ces matchs? Bon, en regardant sur les papiers, l'Angleterre est 1000 fois favori. Mais le football, il y a des gens qui disent souvent que le bal est tangaté. Non, ballon est tanga. Pourquoi je le dis? Ballon est tanga, pourquoi? La personne qui se prépare le mieux. Si vous vous préparez très bien, vous saisissez vos occasions, vous allez gagner les matchs. Oui. Si vous ne vous préparez pas, même l'Angleterre, certes, elle est favorite par rapport à la RDC. Mais si elle ne se prépare pas, on va gagner l'Angleterre. Donc nous, de notre côté, on doit très bien se préparer. Parce que les gens disent que les balles sont gagner. Non. Tokoki ko gagner ceux qui se préparent bien. Oui. Si on se prépare très bien, on va gagner l'Angleterre. Parce qu'on a eu à jouer face au Portugal. On a eu des occasions pour gagner les matchs. Donc pourquoi pas gagner l'Angleterre? Parce qu'on a vu les Ghana a fait le match nul face à l'Angleterre. On a vu le Sénégal battre l'Angleterre. Nous aussi, on peut faire l'exploit de gagner l'Angleterre, ce n'est pas grave. Mais on doit se préparer, éviter des erreurs. On doit éviter des manques de concentration. On doit être très concentré des 0 à... Je ne sais pas si on va jouer ça à 20 minutes. On doit se concentrer. On doit rester concentré. Et on doit, si on a des occasions, on doit marquer. Parce que ces matchs ici, c'est un match très capital. L'Angleterre sait qu'il ne doit pas commettre des bêtises. Parce qu'on peut dire que Ghana a fait 0-0 face à l'Angleterre. Nous aussi, on peut jouer. Là, c'était un match de poule. Ça, c'est un match à l'élimination directe. L'Angleterre sait que si Napoli n'a longé, donc il viendra pour jouer. L'Angleterre viendra pour jouer. C'est pour ça que moi, je dirais, on doit saisir nos chances parce qu'on a quand même des chances de gagner, parce qu'on a quand même des joueurs de qualité dans notre effectif. Wissa, Bakambo, Banza, Badouane, Bissaka, on a des joueurs de qualité. Donc, on doit juste jouer notre football, au fait. Si on joue notre football, on peut avoir des grandes chances aussi de gagner l'Angleterre. Maintenant, quelle stratégie qu'on peut mettre en place pour battre l'Angleterre? Parce que l'objectif est de gagner aussi l'Angleterre. Quelle stratégie qu'on peut mettre en place? Parce que l'Angleterre joue avec un système de jeu de 4 et 2, 3, 1. Maintenant, on doit faire comment pour mettre l'Angleterre en difficulté? Bon, en jouant contre l'Angleterre, avec des systèmes que vous avez évoqués,
On avait dans ce système, il joue à 4, 2, 3, 1. Il joue avec Pickford comme gardien de but, gardien de Everton. Il joue leur charnière centrale, c'est Erin Konsa, un Congolais, et Marc Gueye, des joueurs très expérimentés. Marc Gueye qui fut le capitaine de Crystal Palace. Erin Konsa est parmi les capitaines d'Aston Villa. Vous voyez, ils ont Reece James, le capitaine de Chelsea, un très bon latéral droit. Ils ont Spence, un joueur promoteur. Il vient dans la cour des grands. Spence, s'ils n'ont pas Spence, ils peuvent mettre Aurélie. Comme des récupérateurs, souvent ils jouent avec des Kenrest et Anderson, des militaires qui ont un très grand volume de jeu. Ils ont un très grand volume de jeu. Et lorsque nous allons voir la composition de l'attaque derrière Harry Kane, il y a Jude Bellingham. Parce que n'oublions pas, lorsque Bellingham avait évolué dans ce système, dans sa première année au Real de Madrid, il avait marqué beaucoup de buts, il était le deuxième meilleur buteur en Liga. Si c'est parmi les meilleurs buteurs en Ligue des Champions. Pour laquelle, dans cette Coupe du Monde, il a marqué déjà des buts. Il a déjà marqué des. Pourquoi il joue dans un poste ou dans une position qu'il aime beaucoup. Une position qui lui permettra d'être très offensif, voilà, qui lui permettra de marquer aussi des buts. Et comme ailier, souvent, nous tous nous attendions que leur coach Thomas Tuchel puisse titulariser Bukayo Saka. Mais non, il titularise Madueke, Gordon et Harry Kane. Donc c'est une équipe très joueuse qui a de très bons remplaçants. Donc on doit les prendre en compte. Maintenant, dans le système de jeu de 4-3-D, est-ce que si nous utilisons le système de jeu de 4-4-D, est-ce qu'on va s'en sortir face à un système de 4-2-3-1? Oui, on peut s'en sortir parce que si nous analysons ce système anglais, par exemple, Spence, Reece James sont des joueurs qui aiment toujours attaquer. Ils sont des joueurs qui sont à vocation offensive. Lorsque vous avez ce genre de joueurs, avec Sipinga par exemple, Wissa, Banza, on peut les remettre en difficulté parce qu'ils vont laisser beaucoup d'espace. Parce que lorsque nous aurons 4-4-2, on aura dans les 4 là, on aura, pour moi, on aura Mukawu, Mutusami, Noah et Sipinga. Noah doit se positionner comme il se positionne à Sunderland lorsque chacun est sur le terrain. Comme Eddie. Ouais, comme Eddie, défendant au milieu, parce qu'il a de la technique, Noah. Il est quand même rapide comparablement à Mukawu et Mutusami. Il est quand même rapide, il a de la finesse technique, Selon vous, contre l'Angleterre, Sipinga doit commencer? Sipinga doit commencer, parce que si Sipinga ne commence pas, les sélectionneurs, si Sipinga ne commence pas, si on commence avec 0 Eddie, Toro Pola, et bien écoute, parce qu'on va subir dans les mois. Parce que Madueke, Gordon, Spence, ou Reece James, ils vont commencer à nous agresser. On aura une agression. Parce que n'oublions pas que la meilleure défense, c'est l'attaque. Lorsque vous attaquez, vous défendez au même moment. Parce que vous voyez Barça, lorsque Barça joue, les gens disent que Barça joue avec une ligne haute. Mais Barça est la meilleure défense en Espagne, parmi les meilleures défenses européennes. Vous voyez, pourquoi? Parce que Barça attaque. Lorsque Barça attaque, pour répliquer, c'est difficile. Parce que vous serez obligé de défendre. Parce que lorsqu'on vous attaque, vous serez obligé de défendre. Mais si vous n'attaquez pas, vous défendez, c'est marrant, comment c'est mal vous attaquer? Maintenant, avoir Harry Kane, Madueke, parce que Madueke se fatigue. Oui, par exemple, Massako aussi se fatigue, on va faire entrer Saka. De côté gauche, quand même bien. Si Massako se fatigue, il y a Yoris. Mais côté droit, si Gordon fatigue Bissaka, Rashford vient achever Kaloul. Vous voyez, donc on doit attaquer. Parce que si Sipinga attaque, parce que Sipinga, face à l'Ouzbékistan, le coach adverse avait utilisé 3 défenseurs pour arrêter Sipinga. Supposons que l'Angleterre aussi utilise 3 défenseurs. Donc on aura de l'espace pour Wissa, on aura de l'espace pour Banza, on aura de l'espace pour Sadiki. Donc, moi je dirais Sipinga doit jouer au moins avec un ailier à vocation offensif, qui est rapide comme Sipinga, qui connaît dribbler et qui sait faire des centres pour permettre aussi à faire reposer les défenseurs. Parce que si nous n'attaquons pas, les défenseurs seront fatigués, même face à la Colombie. Pourquoi nos défenseurs étaient fatigués? Même il y a Campbell qui a encaissé, qui a marqué contre son camp. Pourquoi? Parce qu'il était très fatigué. On n'attaquait pas, on défendait seulement. À l'entrée de Mboku, on a commencé à attaquer et on ne nous attaquait plus. Vous voyez, vous avez remarqué, c'est là. Lorsque Mboku est entré,
on ne nous attaquait plus, c'est nous qui attaquons. Voyez, donc moi je dirais, les coachs doivent utiliser Sipenga. Ils doivent utiliser Sipenga pour permettre aux défenseurs de se reposer et pour utiliser sa finesse technique, parce qu'on peut aussi avoir un penalty, il peut aussi faire des bons centres. Ces centres-là peuvent être réceptionnés par Banza. Nous tous nous connaissons la qualité des jeux aériens des Banza. Il peut aussi marquer de la tête. Donc, Sipenga doit être titulaire. Quels sont les points forts et faibles de l'Angleterre? Bon, les points forts de l'Angleterre, lorsque nous regardons l'effectif anglais, tous les joueurs qui sont dans l'effectif sont des titulaires et qui ont les temps de jeu dans leur club. Pickford, il évolue à Everton. Cette saison, ils vont jouer l'Europa League Conférence, si je ne me trompe pas. Oui, lorsque nous regardons Eric Konsa, l'un des capitaines, Marc Guéhi. Donc, ils ont des joueurs qui savent très bien jouer et ils ont un très grand pressing. Et ils ont aussi des Kenres. On doit éviter de prendre des tirs de loin et des coups francs. Donc, on doit éviter seulement des coups de pied arrêtés. On doit éviter cela parce que si ils obtiennent un coup franc, ils ont Declan Rice pour tirer, ils ont Rhys James pour tirer, ils ont Rashford, ils ont même Harry Kane. Donc on doit éviter cela. Ils sont forts dans les coups francs, ils sont forts dans les pressings et ils sont forts dans les couloirs. On doit très bien boucher les couloirs parce que Madueke, ils n'ont pas des médiateurs ou bien ils n'ont pas des ailiers où ils ont un ballon à l'occasion à Sima. Non. Et ils aiment agresser les défenseurs. Lorsque Madueke a les ballons, ils cherchent toujours à attaquer. Lorsque Rashford a les ballons, ils cherchent toujours à attaquer. Ils ont une très bonne frappe. Donc dans ces matchs-là, Pass doit nous aider. Pass doit vraiment nous aider parce qu'il sera tellement sollicité. Mais ça, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est l'analyse. Parce qu'il y a des gens aussi qui commencent à confondre. Mutuasa l'analyse n'a un match, ils savent analyser, à une prophétie. Non, la prophétie, c'est la prophétie. Surtout c'est l'analyse, parce que Pass sera tellement sollicité. Parce qu'avec elle va tirer Madueke, Saka, Rashford, Gordon. Donc, je dirais leur point fort, c'est les pressings hauts, ils sont forts en contre-attaque. Leur couloir, c'est très bon, ils ont des très bons ailiers et des très bons latéraux. Et ils n'ont pas vraiment des latéraux, mais ils ont des pistons. Parce qu'ils sont en vocation offensive, leurs pistons. Lorsqu'on regarde Rhys James, Spence, Aurélie, sont des joueurs qui sont très offensifs. Et aussi, lorsque nous regardons Aurélie, c'est un latéral, mais qui aime souvent se positionner comme un numéro 9 lorsqu'ils ont des ballons. Parce que lorsque les ballons sont dans les côtés 3, par exemple, il entre souvent pour créer des surnombres au carré. Donc je dirais à Mbemba Touanzebe d'être prudent, de ne pas seulement regarder Harry Kane. Non, ils ne doivent pas se focaliser seulement sur Harry Kane parce qu'ils auront beaucoup de sécurité numérique dans notre surface parce que Bellingham va entrer au carré, Aurélie va entrer au carré et Harry Kane et les ailiers. Donc on doit être très, très fort. Et leur côté faible, c'est qu'ils n'arrivent pas à jouer contre une équipe qui joue en transition. La RDC, notre point fort, c'est la transition. Pourquoi on a des élites qui sont très rapides? Parce que lorsque nous aurons Sipenga, Wissa et Banza, on aura une équipe qui sera capable d'évoluer à contre-attaque. Parce que si nous avons seulement Wissa et Banza, Banza n'est pas vraiment rapide. Oui, mais si on a Sipenga, Wissa, même Noah, ils sont quand même rapides. Ils peuvent nous aider aussi à contre-attaque parce que Rhys James, comme j'avais dit précédemment, Rhys James, Aurélie et Spence sont des joueurs qui sont très offensifs, donc ils vont laisser beaucoup d'espace derrière. Et même face à la Colombie, si on avait joué avec des ailiers, on devrait gagner parce que Daniel Munoz était libre, Morica libre. Donc si on a des ailiers, on a par exemple Wissa, on a Sipenga qui sont forts en transition, ça va nous aider parce qu'ils vont laisser beaucoup d'espace. Et aussi Marc Guéhi et Eric Konsa sont des joueurs qui commettent beaucoup de fautes. Et ils vont chercher à jouer corps à corps. Donc on doit aussi profiter de ces erreurs-là pour obtenir des pénaltys. On peut aussi obtenir des pénaltys. Point faible, c'est ils vont laisser beaucoup d'espace derrière eux. Parce que nous, on doit jouer à transition, parce qu'ils vont laisser beaucoup d'espace et on va profiter de ces espaces-là. Parce qu'on peut laisser, ici ils laissent des espaces, ils vont laisser Eric Konsa et Marc Guéhi qui ne sont pas rapides. Leurs centraux ne sont pas rapides. Donc on doit utiliser cette faiblesse pour marquer les buts. Et Pickford aussi, ne rassure pas trop. Il commet beaucoup aussi d'erreurs. Pickford doit être agressé par nos avant-centres. Il doit être agressé, on doit les presser parce qu'il commet aussi beaucoup d'erreurs. Pickford, comme il est là, il ne rassure pas vraiment. Donc, moi, je dirais leur point faible, c'est qu'ils laissent beaucoup d'espace derrière et leurs centraux ne sont pas rapides
Pickford commet beaucoup d'erreurs, donc on doit profiter de cela. Et leur point faible, leur point fort, ils jouent avec un pressing très haut. Leur couloir, c'est très bon et ils ont un très bon banc. Leurs remplaçants sont des très bons joueurs qui peuvent aussi nous mettre en difficulté. Donc, on doit très bien regarder les points faibles et les points forts. Les staffs techniques doivent très bien regarder les points forts et les points faibles de l'Angleterre pour que nous puissions se qualifier même au 8e. Parce que moi, je l'ai dit, nous sommes quand même éliminés au quart de finale. Pour fêter la banque, surtout que la qualification. Parce qu'on voit qu'on a quand même une équipe qui peut aussi mettre en difficulté l'Angleterre. Donc, on doit jouer. On ne doit pas venir seulement pour défendre. Parce que si on vient seulement pour défendre, on va perdre. Parce que l'Angleterre n'est pas le Portugal. Le Portugal, lorsqu'il fait sortir Neto, tu fais entrer, il s'appelle comment? Léao. Ça, c'est un bon joueur. Mais il n'est pas comme par exemple, tu fais sortir Gordon pour Rashford. Ils sont des très bons joueurs. Ils savent marquer. Parce que Léao ne marque pas trop. Lui, c'est un joueur qui aime toujours provoquer. Mais Rashford, c'est très bien marqué. On peut faire sortir avec faire rentrer Watkins, qui est très performant cette saison. Bukayo Saka, très performant. Donc, on ne doit pas venir seulement pour défendre, on doit venir pour jouer aussi. On doit aussi les mettre en difficulté. Pourquoi pas marquer des buts? On marque des buts au Kang ici. C'est fini. Daniel Bakofika, c'est un plaisir pour moi d'analyser cette thématique. RDC-Angleterre est un match important pour nous. Est-ce que vous êtes convaincu que la défense congolaise va mettre l'attaque dangereuse, l'attaque anglaise en difficulté? Oui, on peut mettre l'attaque anglaise en difficulté si nous sommes très concentrés. Parce qu'on a des joueurs, par exemple, comme Wan-Bissaka, très performants. Et il a eu à affronter ces aînés-là en première ligue. Gordon. Regardez le match contre l'Ouzbékistan, le but encaissé. Les gens disent que c'était une erreur de Wan-Bissaka, il était trop distrait. Non, il n'était pas trop distrait. C'est pour ça que moi je dis que on doit choisir une langue qu'on doit parler dans notre sélection. Par exemple, il avait dit calme. Vous voyez, maintenant pas si pour calme, ça peut aussi les compliquer l'anglais. Vous voyez, parce que Bissaka parle souvent en anglais. Pas si c'est un francophone. Pour moi, si Bissaka comprend les lingala, donc c'est ça aussi les problèmes. Donc ils doivent choisir une langue pour parler. Parce qu'il pouvait dire à pas si calme. Parce que les footballeurs se jouent avec des secondes. Il peut dire calme. Pas si peut venir. Donc il cherche à comprendre comment il a signé. Vous voyez. C'était une erreur de communication. De communication. C'était une erreur de communication. Pour Bissaka, Bissaka avait protégé pour que Passi vienne prendre les ballons. Passi est venu, mais il s'est encore stoppé. Donc il devrait venir Balamoko. Aïe Balamoko a eu le ballon. Ou bien à Bimité. Mais il était sorti, après il a hésité à sortir. Vous voyez. Parce que Bissaka avait dit de venir prendre les ballons. Donc moi je dirais que c'est des problèmes de communication. Parce que Bissaka a eu à faire beaucoup d'interventions. Il a fait beaucoup d'interventions. Donc on a des bons défenseurs. Et les défenseurs qui m'étonnent, c'est Artem Maswak. Nous sommes conscients, c'est lui le maillon faible de notre défense. Mais on voit qu'il joue bien. Il joue comme il joue à West Ham. Avec du caractère. Donc on a une bonne défense, on doit juste être concentré. Touanzebe Mbemba, il faut bien gérer Harry Kane parce que c'est le meilleur buteur mondial actuellement. Il a beaucoup de buts en Europe, c'est le meilleur buteur. Il a marqué beaucoup de buts cette saison. En Bundesliga, beaucoup de buts en Ligue des Champions. Donc, on doit très bien les gérer parce que cette saison, il a marqué au moins 40 buts comme ça. Donc, c'est beaucoup. Donc, on doit très bien les museler parce que Harry Kane, ce n'est pas Cristiano. Cristiano a pris de l'âge. Harry Kane est encore jeune. Vous voyez, donc on ne doit pas voir Tokanga et Cristiano, on peut arrêter Harry Kane. Non, Harry Kane c'est un autre joueur, il joue avec un autre profil. Harry Kane peut sortir au milieu de terrain pour Bobo Sanaï. Arobi Mapé a Matitina au milieu de terrain, il y a un ballon. Bobo Sani a marqué. Donc on doit très bien les museler. Vous voyez comme Koubarsi et il s'appelle comment Martinez, Inigo Martinez l'année passée, l'année écoulée, pardon, comme ils avaient muselé Harry Kane. Donc ils doivent regarder les vidéos. Ils doivent regarder des vidéos, comment arrêter Harry Kane, comment arrêter Saka, pour qu'on puisse très bien jouer. Parce que si la défense, je vous assure, si notre défense répond, et le milieu de terrain répond seulement, on va gagner l'Angleterre. Vous avez dit qu'il faut aussi avoir un très bon banc. Est-ce qu'on doit aussi donner la chance à Bongonda, par exemple, parce que Bongonda Akuma, il n'est plus considéré comme titulaire indiscutable. Est-ce qu'on doit donner la chance actuellement à même Chibola, parce que ce sont des très bons tireurs, les pénalty Rogi. Donc Chibola, Bongonda, actuellement, on peut leur donner aussi la chance. Bon, on doit leur donner la chance parce que lorsque j'avais dit auparavant, ces matchs, ça va se jouer avec 4 mi-temps. Donc, des joueurs qui peuvent se fatiguer. Par exemple, Edo Keme peut se fatiguer. On peut te faire entrer puis te fatiguer jusqu'à 120. On peut faire entrer notre joueur. Donc, moi je dirais, Bongonda c'est un bon joueur, mais nonobstant, il n'a pas assez de temps de jeu, il n'a pas joué, il n'est pas bon mentalement.
Ouais, il n'est pas fort mentalement. C'est pour ça, moi, je dirais, les coachs doivent encore le faire travailler, il doit avoir de la confiance. Même face à l'Ouzbékistan, il a eu l'occasion de marquer, mais il n'a pas pu marquer parce qu'il n'a pas la confiance. Donc, un attaquant, lorsque tu n'as pas la confiance, ça te pénalise. Vous voyez, même Moussa, il a la confiance. Même les tirs là, tu as qui troisième bien. Si vous avez la confiance, tout ça, le connaît. Il avait la confiance, il savait qu'il va marquer à Tchango. Donc, Bongonda doit avoir de la confiance, mais on peut utiliser tout le monde. Mais le coach doit juger les changements à conséquence des matchs. Lorsque les matchs sont kendés, par exemple, sur mon match est kendé, on a un problème. Par exemple, ça demande que Baïli Bakota, Baïli Bazarati, Balola G, Kota Baïli Bamoto. Est-ce que la carte deuxième minute, bien 24 minutes, bah mon estime, bah t'as ça chance. Didier Deschamps à la finale. Argentine-France. À ça là, il va changer dans la mi-temps. Première mi-temps, Bimisi va Dembélé, la Bimisi bon. À côté, le match est changé. Voyez donc, l'entraîneur est là pour être fort côté réaction. Il ne faut pas être autrement ou réagir après. Avant, il était comme ça, comme il baigne. Lui, il baigne côté qui. Il baigne à Zarabozo Beta. Après 88, on a eu côté joueur Moussoussou. Mais on a vu que des sabres, 55 minutes, il avait déjà fait sortir Bakam. À côté Maëlle, il a fait déjà des changements. Donc, la semaine d'Afo, ça serait un match tactique. Parce qu'en face, ça sera Thomas Tuchel. En face, ça sera Thomas Tuchel. C'est un match qui sera purement tactique. La tactique, là, ça ne sera pas l'île, ils ont la tactique. Parce que Thomas Tuchel a remporté avec des champions avec Chelsea. Il a amené Paris Saint-Germain en finale. Il a coaché les Bayern. Donc, c'est un très grand coach. Il a de la tactique. Donc, des sabres, il doit aussi avoir de la tactique parce qu'il va affronter un très grand coach coach renommé, une très grande équipe l'Angleterre. Donc, il doit voir que si, par exemple, sur mon banc, j'ai des joueurs capables de relever les défis, au lancer bango. Parce que lorsque tu sélectionnes des joueurs, aux attaques, ils sont des très bons joueurs. Donc, il peut donner la chance à tout le monde, à des personnes où il regarde avec son profil, avec ce qu'il demande. Si par exemple ça demande que nous puissions avoir un joueur physique, tu fais entrer Aaron Thibault, si ça demande qu'on puisse avoir un joueur harcelaire, tu fais entrer Piquet. Donc c'est à lui de voir, c'est aussi en regardant comment les matchs vont évoluer pour faire des bons changements. Merci beaucoup mon cher ami, nous sommes à la fin de cette très belle émission. On a parlé sur pas mal de choses, notamment la rencontre RDC-Angleterre, un match important. On va jouer mercredi, les 1er juillet, à partir de 17h heure de Kinshasa, et à partir de 17h, mon amour à tout, la Tavares Nao. Parce que je vois aussi des Congolais, Basolo Bakia. L'objectif, vous avez tous à qualifier, après 52 ans, après on va dire que nous avons une phase de poule, tout pour la, ou tout gagner Angleterre, tout c'est la caca. Est-ce que c'est la politique ou bien l'idée de jouer dans Moutou, tout pour le pas, c'est bien. L'objectif est de gagner sur la Coupe du Monde. Bon, je comprends c'est les Congolais qui disent cela parce que nos joueurs sont des joueurs qui n'arrivent pas à maîtriser la pression. Remarquons, lorsque l'équipe nationale joue, sauf de petits ballons cara, auto qui peut bangoter, donc on ne poste pas, on ne porte pas trop les drapeaux. Même quand on est Baganyaka. Mais ceux qui te tiennent, RDC, Topoli. Ça veut dire quoi? La pression, c'est pas jouer en abisso. On peut aussi faire semblant, toi qui peut bangoter. Tu vois? Toi qui peut bangoter, mais tout qui peut bangoter. Parce que même quand on est au Ouzbékistan, auto qui peut bangoter, mais plein ça qui. Mais na boutou, plein na babar, na fan zone, plein. Ouais, donc moi je dirais l'important c'était de sortir des groupes, certes, mais on dit l'appétit vient en mangeant. Non, l'air à boule moko. Baksami balé. Donc, c'est thermos mobile. Donc, moi je dirais, ça sera un match important pour nous. Parce que si nous gagnons ces matchs, si je le dis bien, je le répète encore, si on élimine l'Angleterre, nous serons capables de remporter la Coupe du Monde. Parce qu'on a mis en difficulté le Portugal. Et si nous éliminons l'Angleterre, on peut battre l'Espagne, on peut battre la France, on peut battre d'autres nations qui restent là. Donc, moi je dirais, on ne doit pas aussi avoir seulement cette idée-là. Non, un match ça se joue pour gagner. Un match à l'élimination directe, c'est comme une finale. On la joue pour la gagner. La finale, on ne joue pas pour juste jouer, non. Parce que lorsque nous jouons une finale, la personne qui sort deuxième perd toujours et la personne qui gagne soulève les trophées. Donc nous aussi c'est une finale pour nous, donc on doit gagner. On ne doit pas regarder, oh, tu commis déjà, certes, on doit se dire c'est là. Si nos joueurs, par exemple, nous sommes éliminés face à l'Angleterre, on peut quand même les féliciter parce qu'ils ont fait un bon travail, sortir des poules, c'est déjà historique pour nous. Donc, on ne doit pas se dire que le gagner déjà
Napoul, Tobimi Napoul, Torozonga. Non, on doit jouer face à l'Angleterre. C'est un adversaire prénable, un adversaire où la majorité de nos joueurs ont fréquenté la première ligue, qui connaissent aussi ces joueurs-là. Et on peut aussi gagner l'Angleterre, faire encore la fête parce qu'on a encore envie de faire la fête. Parce que demain, c'est le 30 juin, on va fêter. Après les premiers matchs, on gagne encore, on fête encore. Donc, vous voyez, on a envie de fêter voilà, parce que c'est notre pays. On a vu même grâce à cette victoire à Goma là-bas, on a vu la population étant yes, en Bukavu. Même ils ont oublié qu'ils étaient occupés. On a vu que nous sommes ensemble. Nous avons vu que les footballs nous a vraiment réunis parce qu'on voyait comme s'ils étaient délaissés. Parce qu'on voyait comme si Goma était devenu notre pays. Donc, on a vu qu'ils sont toujours avec nous. Le football, ça peut aussi amener de la paix dans notre pays. Donc, continuons comme ça. Et nos joueurs aussi doivent être très concentrés. Ils doivent savoir que ces matchs, cette Coupe du Monde peuvent aussi les aider. Parce que c'est une chance que la vie leur donne pour aller dans des grands clubs. Parce que nous, la RDC, on a joué dans notre sélection. C'est rare, on n'a jamais eu un joueur qui évolue au FC Barcelone ou au Real de Madrid. Jamais. C'est une opportunité. Les joueurs qu'on a eu, qui a joué dans une grande équipe ou dans un grand club, c'est Kakuta qui a évolué à Chelsea. Voilà, donc on doit avoir des gens qui évoluent au Real, Barça, Bayern. Ça va faire de la joie. On a vu aussi que Banza, grâce à ces deux entrées, seulement même Olympique Lyonnais, commence à les voir. Donc il est maintenant dans des petits papiers de l'Olympique Lyonnais. Donc ils doivent jouer, ils doivent nous rendre heureux. On a envie encore de fêter. On a encore envie de fêter. Les 30 juin demain on fête, et on fête encore les premiers. Après, on va encore fêter les 3 avec Héritier Wata. On fête encore avec Ferrigo, avec Werrason les 4. Donc on a envie de fêter vraiment. Merci beaucoup, René Bokofika. Dans une minute, donc mot de la fin. Dans une minute. Soyons là nombreux, soutenons notre équipe nationale, évitons la division inutile. Moi, je suis de l'opposition, moi, je suis de la majorité. Nous savons que les personnes qui ne soutiennent pas l'équipe nationale sont des rebelles. Nanga, on doit soutenir la nationalité. Mais lorsqu'on est opposant, il ne faut pas devenir ennemi de la République. Si tu es opposant, oui, tu es de la majorité, oui, il faut soutenir ton équipe. Parce que la RDC, lorsque l'équipe nationale gagne, on ne dit pas que Fatih Beto a gagné. Non, 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 non. On dit que la RDC a remporté, par exemple, la Coupe du Monde, la CAN. Donc on doit être là nombreux, soutenir l'équipe nationale. J'ai aimé l'engouement qui était là-bas à Houston et à Atlanta, et même à Guadalajara. J'ai vu des Congolais motivés, venir nombreux soutenir l'équipe nationale. On doit continuer avec cette allure. Et si nous éliminons l'Angleterre, donc il y a tout droit pour notre Coupe du Monde. C'est un plaisir pour moi de partager ce beau plateau, accompagné de mon cher ami René Bokofika. Vous êtes nombreux à nous regarder partout dans le monde. Je vois les boss, les Muntu, Mike Moukadi, là, donc vous êtes nombreux à nous regarder. Continuez toujours à vous abonner. Moi, c'est sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines actualités. On est dans toutes les plateformes, les réseaux sociaux, Facebook, HVL Sport, nous sommes là, TikTok, donc partout. Abonnez-vous, partagez, commentez et aussi à vous quitter comme sinon. Portez-vous bien, gardez les sourires, faites-vous plaisir avec votre argent car les problèmes de la vie ne finiront jamais. Merci, à la prochaine.